Le drame commence avec Sonyu, qui après 5 années d'absence, régresse dans son pays. Son amour, interdit par son frère adoptif Sanju, l'avait conduite à un exil douloureux. En effet, ce dernier l'avait obligée à étudier à l'étranger. Pendant ces années, elle dut affronter la solitude dans un pays inconnu, sans personne de proche à ses côtés. La nouvelle de son retour ne passa pas inaperçue. Eting, le meilleur ami de Sanju, qui avait toujours été secrètement amoureux d'elle, feignit l'indifférence en l'apprenant. Cependant, il ne l'avait jamais oubliée. Il conservait encore une photo d'elle sur son téléphone, n'osant pas s'approcher, car il savait que, dans son cœur, il n'y avait que Sanju. Le retour de Sonyu ne fut pas bien accueilli par tous. Ses parrains, mécontents de sa décision de rester, craignaient que les rumeurs sur ses sentiments pour Sanju ne ternissent la réputation de la famille. À leur insu, elle surprit Sanju reprochant à ses parents de l'avoir envoyé à l'étranger sans même le consulter. Depuis l'enfance, Sanju l'avait toujours protégé et choyé. Ses parents, qui étaient leurs voisins, l'avaient accueilli après que sa propre famille l'eut abandonné pour partir à l'étranger, la laissant uniquement aux soins d'une nourrice, car elle était une fille illégitime. Désormais, après des années de séparation, les sentiments refoulés et les blessures du passé ressurgissent. Sonyu rendit visite à une amie à l'hôpital, laquelle, frustrée, lui confia que son patron avait ruiné son projet de drone. La seule manière de le sauver était de signer un accord de coopération avec le groupe Jondon, dirigé par Eting. Sans hésiter, Sonyu lui assura qu'elle s'occuperait de tout. Lorsqu'elle rencontra Eting, celui-ci fit semblant d'être indifférent et lui accorda à peine du temps pour présenter son projet. Finalement, il rejeta la proposition sans donner de réponse définitive. Pourtant, après son départ, il contempla sa photo et, avec un sourire discret, murmura pour lui-même que, après 5 ans, il l'avait enfin revue. En secret, il était heureux. Ce même soir, Sonyu assista à la fête d'anniversaire de Sanju. Il ne fallut pas longtemps pour que certaines jeunes filles commencent à la critiquer, l'accusant de s'accrocher de manière indécente à son frère adoptif et soulignant que même sa propre famille ne voulait pas d'elle. Sans hésiter, elle se défendit avec fermeté. Eting, témoin de la scène, plaisanta avec elle, un sourire moqueur aux lèvres, fidèle à son attitude désinvolte, et refusa une fois de plus de signer l'accord, ce qui la rendit triste. Sonyu croyait qu'Eting se contentait de la taquiner, sans se rendre compte qu'en réalité, il cherchait simplement un prétexte pour se rapprocher d'elle. Au moment d'éteindre les bougies du gâteau, comme à son habitude, Sanju l'appela pour qu'elle fasse un vœu à ses côtés. Cette fois, cependant, Sonyu se contenta de sourire et répondit qu'elle n'avait aucun vœu. Ce qu'elle ignorait, c'était que, dans l'ombre, Sanju veillait toujours sur elle. Sonyu ne voulait plus rien savoir de sa famille biologique. Pourtant, ceux-ci insistaient pour qu'elle rentre chez eux. Plus tard, Eting lui proposa de la raccompagner. Durant le trajet, Sonyu lui raconta combien sa vie à l'étranger avait été difficile. En l'écoutant, il ressentit de la compassion pour elle, bien qu'il masquât cela par son ton moqueur habituel. Il déclara qu'il accepterait de signer le contrat, et plaisantant, ajouta qu'elle avait un tempérament de princesse, insinuant que, si elle refusait, elle irait sans doute pleurer auprès de son frère. Sonyu descendit de la voiture, un sourire radieux sur le visage. Plus tard, en apportant à manger à Sanju, elle croisa une femme dans son appartement, ce qui la mit mal à l'aise. Elle se rappela qu'autrefois, il était toujours entouré de différentes filles, et cela ne fit que renforcer sa décision de l'oublier. Le lendemain, elle arriva légèrement en retard à la signature du contrat de coopération. Ses collègues insinuèrent qu'elle avait passé du temps avec Sanju, ce qui éveilla chez Eting une jalousie secrète. Ce soir-là, après être sortie boire, elle croisa les amis de son frère, qui l'invitèrent à se joindre à eux. Au fil de la conversation, quelqu'un mentionna qu'elle avait l'âge de se marier et lui demanda si elle avait fréquenté quelqu'un à l'étranger. Bien qu'elle n'eût aucune expérience, elle mentit en répondant par l'affirmative. Lorsqu'on lui demanda quel était son type idéal, elle décrivit tout le contraire de Sanju, affirmant aimer les hommes sauvages, dominants et irrationnels, décrivant ainsi, sans s'en rendre compte, Eting à la perfection. Amusé, celui-ci lui demanda si elle était amoureuse de lui et, avec son ton provocateur, ajouta qu'elle devait abandonner cette idée, car il ne sortirait jamais avec la sœur d'un ami. Quelques jours plus tard, sa marraine lui confia qu'il était temps pour Sanju de se marier et lui présenta une candidate potentielle, en lui demandant son avis. Peu après, on l'invita à rencontrer sa future belle-sœur, Lanman, qui s'avéra être la cousine d'Eting. Sonyu fut surprise de voir que son frère, habitué à changer de partenaire, semblait prendre cette relation au sérieux. Lanman se montra aimable dès le départ, complimentant même son parfum. Néanmoins, Sonyu ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise et, au fond, triste. Il ne fallut pas longtemps pour que Lanman remarque que Sonyu éprouvait des sentiments pour Sanju. Lorsqu'elle l'interrogea, Sonyu nia catégoriquement tout sentiment et lui demanda de ne pas croire les rumeurs. Lanman l'invita à prendre un café. Au cours de la conversation, elle lui confessa franchement qu'elle aimait Sanju et qu'elle craignait que Sonyu ne s'interpose dans leur relation. Sans s'énerver, Sonyu lui expliqua clairement que Sanju était son frère et que rien ne changerait cela. Pour dissiper tout malentendu, elle lui raconta son histoire. Elle était la fille illégitime de Monsieur Son et sa mère l'avait abandonnée, ce qui avait conduit les parents de Sanju à l'adopter. En entendant cela, Lanman se sentit coupable d'avoir interrogé Sonyu avec méfiance.
Plus tard, Eting remarqua que Sonyu était de mauvaise humeur. Dans une tentative pour la réconforter, il l'emmena manger des nouilles. Sa compagnie et la chaleur de l'instant parvinrent à la consoler. Déterminé à gagner en indépendance, Sonyu décida de quitter la maison de ses parrains. En apprenant cela, Sanju, inquiet pour son bien-être, lui offrit un appartement pour qu'elle ait un endroit sur où vivre. En chemin vers l'entreprise, elle croisa Shen Pean, un homme furieux qui l'accusa d'avoir obtenu la coopération en couchant avec Eting. Avant que Sonyu ne puisse répondre, Eting surgit de nulle part et, avec son attitude dominante, remit Shen à sa place, le chassant. Peu après, les familles de Sanju et Lanman se réunirent pour un dîner en l'honneur de leurs fiançailles. À son grand embarras, Sonyu et Lanman portaient la même tenue. Sans réfléchir, Sonyu décida de se changer immédiatement. Dans le couloir, Eting la croisa et, remarquant son empressement, lui prêta sa chemise. Connaissant ses sentiments cachés, il observa son malaise et les jalousies qu'elle tentait de dissimuler en voyant Sanju avec une autre femme. Il ne manqua pas l'occasion de la provoquer et, avec un sourire malicieux, lui murmura « Pourquoi ne pas essayer un peu de grenouille taureau ? On dit que ça a meilleur goût quand on dévore ses proches. » Plus tard, en signe de gratitude, Sonyu lava sa chemise et lui apporta un gâteau. Lorsqu'elle arriva pour le lui remettre, Eting l'accueillit avec une image qui la laissa stupéfaite. Son torse nu, marqué de muscles bien définis. Pendant quelques secondes, elle ne put détourner le regard. Pour aggraver la situation, cherchant à éviter l'énorme chien d'Eting, elle décida de l'enjamber pour sortir rapidement. Eting, à dessein, la fit tomber sur lui et, avec une expression amusée, lui demanda à voix basse si elle se sentait bien en le touchant. Terriblement gênée, Sonyu se releva d'un bond et s'enfuit précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Après cet incident, Sonyu commença à se sentir mal à l'aise en présence d'Eting. Lors d'une soirée, un serveur lui offrit une boisson, ignorant qu'il avait l'intention de la droguer. Bientôt, des inconnus tentèrent de l'emmener dans une chambre. Heureusement, Eting apparut à temps et les en empêcha. Avec une expression sérieuse, il la retint fermement et, sans hésiter, l'emmena dans une chambre sécurisée. Sous l'effet de la drogue, Sonyu le supplia de l'aider en couchant avec elle. Avec son ton moqueur caractéristique, il répondit qu'il était trop cher. Elle ignorait qu'il plaisantait. En réalité, il avait déjà appelé un médecin pour lui administrer un antidote. Pendant ce temps, l'homme qui avait prévu de la droguer attendait avec impatience dans la chambre qu'il avait préparée. Lorsqu'il reçut l'avertissement d'Eting, il entra dans une rage folle en réalisant que son plan avait échoué. Peu après, Sonyu apprit que son grand-père était malade et décida de lui rendre visite. Cependant, cette rencontre fut loin d'être réconfortante, car elle n'essuya que des reproches et même un coup. Blessée sur le chemin du retour, elle croisa à nouveau l'homme qui avait tenté de la droguer. Avec un sourire sinistre, il lui dit « Je me suis donné tant de mal pour te piéger, mais au final, un autre en a profité. Pourquoi ne pas jouer un peu avec moi? Sinon je dirai à Sanju que tu as une relation avec son meilleur ami. » À cet instant précis, Sanju apparut pour la défendre. Pourtant, Sonyu l'évita délibérément, ne voulant pas l'impliquer dans ses malheurs. Plus tard, Eting la retrouva et, comme à son habitude, feignit de la taquiner. Cependant, en remarquant la marque du coup sur son visage, son expression s'assombrit. Sans un mot, il sortit une crème et l'appliqua doucement sur son visage. Puis, sans poser de questions ni attendre de remerciements, il lui offrit un gâteau pour la réconforter. Quelque temps après, lors d'une soirée bien arrosée avec ses amis, Sonyu finit complètement ivre. Sans hésiter, Eting prit soin d'elle, la ramenant chez elle avec patience, supportant toutes les frasques embarrassantes qu'elle commit sous l'effet de l'alcool. Le lendemain, avec l'intention de le remercier, Sonyu pensa à inviter Eting à dîner. Cependant, lorsqu'elle le vit avec une autre femme qui le cherchait, elle supposa à tort qu'il sortait avec elle et, sans rien dire, abandonna l'idée. Comme Sanju protégeait toujours excessivement Sonyu et prêtait à peine attention à sa fiancée, leurs mères décidèrent d'organiser un rendez-vous pour Sonyu, espérant ainsi la distraire et l'éloigner de leur fils. Sonyu, comprenant leurs inquiétudes, accepta. En apprenant cela, Eting, avec son air désinvolte habituel, plaisanta en suggérant qu'elle pourrait le considérer à la place. Toutefois, Sonyu le rejeta froidement, car il était l'ami de Sanju, sans se rendre compte que ses paroles l'avaient blessé. Lorsqu'elle assista finalement au rendez-vous, elle se retrouva face à un homme désagréable qui ne cherchait qu'à profiter d'elle, lui faisant passer un moment pénible. Sanju, informé de la situation, s'assura personnellement que ses parents ne l'obligent plus jamais à sortir. Peu après, Sonyu reçut une nouvelle dévastatrice. Sa marraine avait fait une rechute après avoir appris que son mari, le père de Sanju, avait été arrêté pour corruption et pot de vin. Pourtant, tout indiquait qu'il avait été piégé par quelqu'un d'autre. Désespéré d'aider la famille, Sonyu se tourna vers son père biologique pour obtenir du soutien. Celui-ci, sans hésiter, la rejeta. À court d'options, elle décida de faire appel à Eting, consciente qu'il portait un certain intérêt pour elle. Lorsqu'elle se présenta devant lui pour demander son aide, Eting, le visage assombri, lui demanda si elle était prête à se vendre à lui en échange. Avec un mélange de frustration et d'amertume, il l'interrogea sur jusqu'où elle était prête à aller pour Sanju.
Elle répondit que c'était pour la famille Sen. Et Ting, silencieux, l'écarta en disant qu'il n'aimait pas forcer qui que ce soit. Pendant ce temps, à cause de la crise familiale, Sanju rompit ses fiançailles avec Lanman. Bien qu'elle lui exprimât son amour et son désir de le soutenir, il resta ferme dans sa décision. Bientôt, Sunyu découvrit que le véritable responsable des problèmes de l'entreprise était son harceleur, qui avait orchestré la situation pour la pousser à se tourner vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Ting intervint pour la protéger. Cette fois, il prit l'initiative. Il accepta d'être son amant en échange de son aide. Sunyu précisa que cette relation devait rester secrète, et Ting, avec un léger sourire, acquiesça sans hésiter. De retour chez elle, Sunyu reçut un appel de son père biologique, qui lui ordonna d'épouser Suzu, affirmant que cela mettrait fin au conflit entre les familles Sandy et Son. Sunyu protesta, expliquant que cet homme avait tenté de la droguer et avait failli abuser d'elle. Pourtant, son père balaya ses paroles avec froideur. Sa marraine, en revanche, déclara qu'elle préférait que la famille affronte n'importe quel problème plutôt que de laisser Sunyu épouser un tel homme. Peu après, grâce aux efforts des Ting, la crise de la famille Sen fut résolue, et Monsieur Sen put rentrer chez lui. Avant de partir, Ting envoya un message à Sunyu pour la voir. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il la regarda avec ce mélange de malice et de sérieux qui la déconcertait toujours, et lui demanda quand ils allaient le faire, avant de l'embrasser. Sunyu resta figé. C'était son premier baiser, et il n'en avait aucune idée. Plus tard, Sunyu rencontra Lanman, qui, démoralisé, lui confia que les fiançailles avaient été annulées. Sunyu la regarda avec surprise. Le problème de la famille Sen n'avait été qu'un prétexte. En réalité, Sanju n'avait jamais rien ressenti pour Lanman. Pour lui, toutes les femmes sont pareilles, sauf toi, dit-elle, décidant d'abandonner. Désormais, elle ne voulait plus être rivale, mais souhaitait devenir une bonne amie. Le jour où Sunyu et Ting allaient enfin être ensemble arriva. Nerveuse, elle ne put s'empêcher de trembler. Il ôta sa chemise, et en un instant, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné. Cependant, juste au moment où l'instant devenait plus intime, la sonnerie du téléphone brisa la magie. C'était son frère. Le lendemain, Sanju lui envoya un message, lui demandant de venir le voir et de lui raconter une histoire pour s'endormir. Surprise par cette requête inattendue, elle cligna des yeux, mais finit par sourire tendrement en s'asseyant à ses côtés. Quelques jours plus tard, Ting lui rendit visite dans son appartement. Mais ils furent à nouveau interrompus, cette fois par Lanman, qui insista pour regarder un film avec Sunyu. Ting dut se cacher précipitamment. Ses yeux tombèrent sur une photo de Sunyu et Sanju, lui rappelant le moment où il l'avait rencontré pour la première fois. Une fois que Sunyu trouva une excuse pour faire partir Lanman, elle se tourna vers Ting, pensant qu'il était encore fâché, et l'embrassa doucement pour l'apaiser. Cependant, il répondit rapidement par un baiser plus profond et passionné. Cette fois, elle n'hésita pas et s'abandonna au moment. Plus tard, Lanman l'aida à se préparer pour un événement. En ajustant sa robe, elle remarqua un suçon sur son dos et ne put s'empêcher de rire, amusée par l'embarras évident de son ami. Suzu et son père vinrent s'excuser pour ce qu'ils avaient fait à Sunyu. Pour montrer son repentir, le père de Suzu le frappa, même devant tout le monde. Cependant, lorsque Sanju apprit enfin la vérité sur ce qui était arrivé à Sunyu, il entra dans une rage folle, se sentant impuissant de ne pas avoir été là pour la protéger. Plus tard, encore intrigué par certains comportements des Ting, Sunyu interrogea l'un de ses amis et découvrit qu'il souffrait d'insomnie. Elle apprit alors que jeune, la mère des Ting avait été kidnappée et avait perdu la vie dans un incident tragique. Lors de l'attaque, il avait été blessé au tympan, ce qui lui avait causé une surdité temporaire. Depuis, il avait développé un traumatisme qui l'empêchait de dormir dans des environnements sombres et silencieux. Touché par son histoire, Sunyu commença à chercher des contes à lui lire avant de dormir. Cependant, peu après, elle vit Ting dans l'ascenseur avec une femme qu'elle avait déjà vue à ses côtés. Une jalousie inattendue s'empara d'elle, et elle ne put s'empêcher d'exprimer son agacement. Lorsqu'elle le confronta, Ting, sans perdre son calme, la regarda dans les yeux et lui assura qu'il n'avait jamais été avec cette femme, ni avant ni maintenant. Certes, elle avait tenté de se rapprocher de lui à plusieurs reprises, mais il ne lui avait jamais accordé d'importance. En entendant sa réponse sincère, Sunyu sentit son insécurité s'évanouir. Mais au fond d'elle, une nouvelle émotion devenait de plus en plus évidente. Elle ne voulait partager Ting avec personne. Après plusieurs jours sans se voir, Ting ne put s'empêcher de serrer Sunyu dans ses bras lorsqu'ils se retrouvèrent au bureau. À cet instant précis, Lanman apparut et remarqua qu'il portait l'odeur de son parfum, révélant leur relation. Sunyu lui demanda de garder le secret. Lanman, avec un sourire malicieux, promit de rester discrète. Cependant, leur amour devint évident pour leurs amis. Malgré leurs efforts pour le cacher, ils ne pouvaient s'empêcher d'échanger des regards complices et des gestes d'affection. Lors de l'anniversaire de mariage des parents de Sanju, parents et amis assistèrent à la célébration. Pendant une partie de cartes, une brève coupure de courant plongea la pièce dans l'obscurité. Inquiète pour Ting, Sunyu partit à sa recherche. Lorsque la lumière revint, elle profita de l'occasion pour lui voler un baiser. Surprise par le risque d'être découvert, elle s'éloigna rapidement, mais sa disparition soudaine n'échappa pas à son ami.
Peu après, un autre ami découvrit leur relation et demanda à Hae-ting s'il était sérieux avec Sonyu. Sans hésiter, il répondit par l'affirmative. Finalement, ils se confessèrent mutuellement leur amour. Cependant, Sonju commença à avoir des soupçons. Une nuit, il décida de rendre visite à Sonyu sans prévenir. Hae-ting dut se cacher, mais lorsqu'ils rouvrirent la porte sans se rendre compte que Sonju était encore à proximité, il les vit ensemble. Plus tard, Sonju confronta Hae-ting en privé, lui reprochant d'avoir fréquenté Sonyu dans son dos. Sans détour, il lui demanda s'il parlait en tant que frère ou en tant qu'homme amoureux d'elle. Sonju tenta de dissimuler son conflit intérieur, insistant pour qu'Hae-ting mette fin à sa relation avec Sonyu, arguant qu'il ne devait pas l'impliquer simplement parce qu'il l'avait aidé avec sa famille. Mais Hae-ting lui fit clairement comprendre qu'il était sérieux avec elle. À cet instant, Sonyu apparut et, avec fermeté, confessa à son frère qu'elle aimait vraiment Hae-ting. Puis, elle prit la main de ce dernier, et ils partirent ensemble, laissant Sonju avec un sentiment d'insatisfaction et de regret. Intriguée, elle demanda à Hae-ting quand il avait commencé à l'aimer. Il répondit que son amour remontait à leur enfance, et ils se confessèrent être la première relation l'un de l'autre. De loin, Sonju les observa, regrettant de ne pas avoir eu le courage de se battre pour Sonyu. Craignant que les rumeurs ne la nuisent, ils décidèrent de rendre leur relation publique et rencontrèrent la famille d'Hae-ting, qui les accueillit avec joie. Inquiet de la menace que représentait Suzu, Hae-ting demanda à Sonyu de partager sa localisation en permanence. Ses craintes se concrétisèrent lorsque Suzu s'associa à Mademoiselle Mu pour l'enlever. Cependant, au moment critique, Hae-ting et Sonju arrivèrent pour la sauver. En voyant la détermination et le désespoir d'Hae-ting à la protéger, Sonju accepta enfin que sa sœur était avec la bonne personne. Le temps passa, et le jour du mariage de Sonyu et Hae-ting arriva. Sonju, incapable de faire face à ses sentiments, décida de ne pas assister à la cérémonie, mais leur envoya un cadeau de mariage et partit en voyage pour s'éloigner. Entourés de leurs proches et amis, Sonyu et Hae-ting se jurèrent un amour éternel, commençant ensemble un nouveau chapitre de leur vie. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo. Si on atteint les 10 000 likes, je posterai 2 fois plus de vidéos sur la chaîne promis. Abonnez-vous aussi à la chaîne et écrivez vos avis dans les commentaires.